Bonjour et bienvenue dans les voies du chaman. C'est la fin de l'été, mais il fait encore très beau, peut-être un peu moins chaud, donc c'est sympa pour faire encore des balades. Je sais que certains d'entre vous ont déjà repris le chemin des écoliers, alors bon courage à ceux-là. Et puis, belle rentrée à tous, en tout cas. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui concerne les relations. Alors les relations qui peuvent être au sein de la famille, au sein du travail et surtout, j'ai envie de dire, au sein du couple. Et plus particulièrement, j'aimerais aborder le sujet des disputes. Alors ça m'est venu parce que on vit tous des disputes et on se pose pas mal de questions par rapport à ça, d'une part. Et puis aussi parce que j'ai vu un documentaire assez remarquable, enfin moi qui m'a pas mal éclairé. Je crois que c'est sur Arte, d'un philosophe là, que je vous mettrai dans la description parce que c'est assez intéressant. Et vous savez comme moi que dispute, c'est l'acronyme de stupide. Alors c'est à la fois très vrai parce qu'on considère souvent que les disputes sont futiles, stupides, et puis à la fois elles nous apportent aussi quelque chose. Et en tout cas, moi ce que j'en retiens, c'est que finalement dans toute dispute, il y a un espèce d'énervement égotique où on va vouloir dire à l'autre sa vérité et on va vouloir que l'autre l'entende. Et donc finalement, en faisant ça, on en arrive à des situations où on n'écoute plus l'autre. On va lui couper la parole, on va parler fort et voilà. Et les deux sont en fait, il y a une espèce d'engrenage qui se met en place où on peut dire là, beaucoup de stupidité parce qu'en fait on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus dans quelque chose finalement de rationnel, on n'est plus dans l'écoute et on est tout simplement en train de vouloir au forceps faire passer ses idées à l'autre, ce qui est là complètement stupide. Donc je suis partagé parce qu'en fait à la fois ces disputes amènent à des situations qui peuvent être dans certains cas irréversibles et à la fois, en tout cas dans les témoignages que je peux avoir, elles peuvent être aussi salvatrices. Mais si après on a une prise de recul par rapport à ces disputes, c'est-à-dire est-ce que si ça se reproduisait, je serais dans la même posture où je pourrais agir différemment. Alors qu'est-ce que j'appelle agir différemment? C'est finalement accueillir l'ego de l'autre, peut-être ses souffrances, peut-être ses peurs, peut-être ses colères, mais qui appartiennent à l'autre. Et en se disant qu'on a les mêmes finalement, et que cette fois-ci je pourrais, ok, en tout cas je ne peux ne pas être d'accord, ça peut me heurter, ça peut venir réveiller un émotionnel en moi, mais en tout cas, comme je comprends mieux ce phénomène relationnel entre deux êtres, j'accueille finalement
ce que l'autre est en train de me dire, en train de me faire passer comme message, tout simplement sans vouloir affirmer à tout prix mon point de vue. Je pense sincèrement que si l'être humain, arrivait à cette posture, à ce comportement d'écoute de l'autre, de compréhension que l'autre est dans son ego, que l'autre est dans ses peurs, dans ses souffrances, que c'est pas le moment, qu'il y a une espèce de mécanisme chaotique qui se met en jeu, qu'on ne maîtrise pas, qui va amener à la dispute, qui va amener à peut-être de la violence, que si on avait une posture un petit peu différente par rapport à ça, les uns et les autres, d'une part il y aurait moins de disputes, tout en sachant que certaines sont nécessaires, comme les petites colères, comme disait un certain philosophe, mais qu'également peut-être que les couples finalement se déchireraient moins, que les familles se déchireraient moins, et que dans la vie professionnelle aussi, ou avec nos amis, il y ait moins de ces moments où on est hors de nous finalement, où on sort de nous. Donc c'est des phénomènes qui sont assez bien expliqués en psychologie, notamment comment la glande amygdale va justement prendre possession d'une partie cérébrale et presque d'une façon instinctive finalement, nous faire réagir ce que j'appelle connement, où on n'est plus nous-mêmes, où on n'est plus dans l'écoute, où on peut raconter n'importe quoi et où on peut quelquefois avoir aussi à regretter ce qu'on a dit. Voilà, donc je vous invite, c'est très bref et ça apporte pas vraiment de pistes, mais quand même, dites-vous peut-être avec les gens que vous aimez, la prochaine fois que vous aurez une dispute, de vous demander ok, est-ce que je peux changer un petit peu de posture, et puis voilà, peut-être que ça amènera des choses finalement toutes nouvelles que même pas on imagine et qui peuvent être certainement intéressants. Voilà, ce reportage là que je vous invite à regarder en fait m'a interpellé parce que il s'appelle finalement Pourquoi on se dispute avec les gens qu'on aime. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez flagrant parce que vous pouvez vous disputer, vous brancher avec un illustre inconnu dans les transports communs ou je sais pas, lors d'une réunion. Mais en fait, c'est des phénomènes qui viennent nous chercher de façon très intime et qui se manifestent dans l'intimité. Parce que finalement, les gens qu'on aime, on a envie qu'ils rentrent dans notre carte du monde. Et donc on a envie qu'ils comprennent ce qui est bon pour eux, ou ce qui est bon pour le couple, ou ce qui est bon pour nos enfants. Et là on sort finalement d'une certaine réalité pour essayer d'enfoncer la nôtre à grands coups de marteau. Et donc voilà, je sais que moi j'accompagne pas mal de personnes qui sont
sur des comportements qu'ils trouvent inconfortables, à travers des disputes, à travers des colères, des souffrances qu'ils peuvent avoir. Hein. Et je sais que cette approche, en tout cas, qui est juste finalement une approche à la fois d'amour, hein, pour dire je m'aime assez pour encaisser ce que l'autre est en train de me dire. Soit dit en passant, je m'aime assez aussi pour y poser mes limites et voir si je me respecte ou pas dans ce qui se passe. Hein. Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, prendre la mesure de un petit peu du temps, de voir finalement comment on pourrait peut-être différer. Voilà. Ok, là je suis en train de t'écouter, c'est ta réalité, c'est ta carte du monde que tu essayes de plaquer sur la mienne. Je ne suis pas forcément d'accord, je ne suis pas forcément en phase avec ce que tu dis, mais une chose est sûre, c'est que je t'aime, donc je vais finalement essayer de faire évoluer ma posture. Voilà, donc regardez ce reportage que je trouve beaucoup plus parlant que ce que je peux raconter. Et puis, prochaine fois que vous aurez ce moment peut-être de dispute, de conflit, essayez de vous poser ces questions et de modifier un petit peu votre perception des choses pour modifier finalement votre réalité et puis modifier un petit peu peut-être ce qui est en train d'arriver dans la relation. Portez-vous bien, à bientôt.